Europe 1, Daphné Burki. 10h42, merci d'être avec nous. Il a terminé de lire tous vos quotidiens régionaux. Il va vous faire la revue de presse, les Watts de France de Bertrand Chameroy. Bonjour la France. Allez, vous nous parler de quoi ce matin? Daphné, quel jour sommes-nous? Le 19 juin. Oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 6 jours, ça fera pile un mois que la fête des voisins a eu lieu. C'est vrai que... Il y a des jours qui passent. Oui, personne ne le fait, mais oui, dans 6 jours, ça fera un mois. Et pour marquer le coup, ce matin, j'ai donc décidé de vous parler de voisinage. Le voisinage, un thème houleux qui ne rime pas toujours avec solidarité, salade de riz et cake salé partagés dans la cour de l'immeuble, direction le Rhône et la ville de Génas, qui, comme nous le rapporte Le Progrès, a été le théâtre d'un différend entre voisins, pas comme les autres. Génas, ton univers impitoyable. Oui, c'est une très grosse production audio. Pour ceux qui n'étaient pas dans la ville et qui n'y habitent pas, voici le résumé des épisodes précédents. Précédemment à Génas, voilà bien des années que 2 familles de la commune se vouent une guerre sans merci pour une raison inconnue. Mais en fin de semaine dernière, leur querelle a pris une tournure inattendue. Dans la nuit de vendredi à samedi, 2 membres de l'un des 2 clans décident, après un apéritif bien trop long et auquel Mr Cocktail n'a visiblement pas été convié, de mener une expédition punitive chez l'ennemi. Munis d'une barre de fer et d'un marteau, les 2 hommes saccagent tout sur leur passage. Ils tapent à grands coups dans le portail en fer. Puis, afin de pénétrer dans le jardin, ils arrachent une partie du grillage qui protège la propriété. Oui, pardon, on n'a pas tous les sons en machine non plus. Une fois dans le jardin, le duo, sans pitié, dévaste le mobilier. Il renverse la table, ainsi que les chaises. Quelques instants plus tard, c'est la voiture familiale qui est prise à partie. Les portières sont rayées. Et la carrosserie reçoit des dizaines de coups de pied. Et sous l'effet du marteau, les vitres de l'auto volent en éclats. Mais tout ce barouf finit par réveiller les voisins qui alertent la gendarmerie. Arrivés à temps, les militaires interpellent les malfrats. À quelques mètres de la propriété, les 2 hommes âgés de 23 et 37 ans sont placés en garde à vue. C'est alors même qu'ils s'aperçoivent de leur boulette. Ils se sont trompés de victime. Mais non, oui, alors qu'ils pensaient saccager la maison du clan ennemi, ils se sont attaqués à celle d'un homonyme qui réside dans une autre rue et qui n'avait rien demandé à personne. Oh, le pauvre. Oui, c'est horrible. Quelle histoire. Les victimes ont bien évidemment déposé plainte. Le plus jeune, arrêté barre de fer à la main, a fait l'objet d'un rappel à la loi pour port d'armes. Et l'autre moitié du duo, déjà connu des services de police, sera prochainement présenté devant le tribunal pour destruction grave de biens d'autrui. Espérons que tout ce petit monde se réconciliera autour d'un cake salé lors de la prochaine fête des voisins.